Bienvenue, chers amis. Nous nous réunissons aujourd'hui pour faire face à l'un des mystères les plus profonds et les plus terrifiants de notre existence humaine. C'est une question qui résonne dans le cœur des croyants depuis des siècles, peut-être celle qui t'a tenu éveillé dans le silence de la nuit. Pourquoi Dieu nous laisse-t-il souffrir? Quand le corps flanche, quand la douleur devient si vive qu'elle noie notre capacité de penser, ou quand le poids du monde semble écraser notre esprit même, nous levons souvent les yeux vers le ciel et demandons « Où es-tu? M'as-tu abandonné? Suis-je puni ?» Aujourd'hui, nous allons traverser la vallée des ombres avec une femme nommée Rafaelina Serras, et nous allons voir sa souffrance à travers les yeux de son père spirituel, Padre Pio. Ce qu'il voyait n'était pas une tragédie. Ce qu'il voyait, c'était un atelier, et à l'intérieur, un artiste divin sculptant un chef-d'œuvre dans une âme humaine brute. Avant d'entrer dans cette histoire sacrée, prenons un moment pour prendre soin les uns des autres. Si tu portes une lourde croix aujourd'hui, s'il y a une maladie dans ton corps ou une douleur dans ton cœur qui semble trop lourde à porter seule, je t'invite à la déposer dans les commentaires ci-dessous. Écris simplement ton fardeau, ou si les mots sont trop difficiles à trouver, tape juste « Amen ». Et je te demande ceci en tant que communauté. Parcours ces commentaires, trouve un frère ou une sœur dans le besoin et réponds-lui. Dis-lui « Je suis avec toi » ou « Que Dieu te bénisse ». Construisons un sanctuaire de prière ici même, afin que personne n'ait à traverser le feu seul. Maintenant, transportons nos cœurs en l'an 1915. Le monde est en guerre. Mais dans les collines rocheuses désolées du Gargano, dans un lieu appelé San Giovanni Rotondo, une bataille d'un autre genre a lieu. Ce n'est pas une bataille d'armée, mais une bataille pour une seule âme. C'est ici que nous rencontrons Rafaelina Serras. C'était une femme noble, une femme de statut et de confort. Pourtant, elle avait quitté la facilité de sa vie pour s'installer dans cette ville reculée et pauvre. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait Dieu. Elle cherchait la direction spirituelle du jeune frère capucin, Padre Pio. Nous devons comprendre que Rafaelina n'était pas une croyante occasionnelle. Elle était fervente. Elle aimait Dieu avec une passion dévorante. Elle s'attendait à ce que le fait de se rapprocher de ce saint prêtre lui apporte la paix, la consolation et une vie sainte et tranquille. Mais comme cela arrive si souvent dans la vie spirituelle, lorsque nous nous offrons complètement à Dieu, il nous prend au mot et commence une œuvre que nous n'avions pas anticipée. Peu de temps après s'être placée sous la direction de Padre Pio, Rafaelina tomba malade. Ce n'était pas une affection mineure, c'était une tumeur agressive et maligne. Le déclin physique fut rapide et terrifiant. Imagine, si tu le veux bien, la confusion. Elle était venue à San Giovanni Rotondo pour trouver la sainteté, pour trouver le paradis sur terre. Et à la place, elle a trouvé une croix d'un poids immense. La douleur commença à la consumer. C'était un feu dans sa chair, une agonie rongeante et constante que la médecine pouvait à peine soulager. Mais la douleur physique, aussi terrible fut-elle, n'était que la moitié de la souffrance. Alors que son corps s'affaiblissait, des ténèbres commencèrent à s'insinuer dans son âme. C'est un état que beaucoup de saints appellent l'aridité spirituelle ou la nuit obscure. Rafaelina commença à sentir que cette maladie était un signe de la colère de Dieu. Elle regardait sa douleur et voyait une punition. Elle regardait le silence des cieux et voyait l'abandon. Elle commença à croire qu'elle était rejetée, que ses péchés étaient trop grands et que le Dieu qu'elle aimait lui avait tourné le dos. Combien d'entre nous ont ressenti ce même effroi glacial? Quand la tragédie frappe, notre premier instinct est de demander « Qu'ai-je fait de mal ?» Nous voyons la souffrance à travers le prisme de la justice. Crime et châtiment. Mais Padre Pio, regardant cette âme noble se tordre de douleur, voyait quelque chose de totalement différent. Il ne voyait pas un juge prononçant une sentence. Il voyait un sculpteur tenant un ciseau. Padre Pio commença à lui écrire. Ces lettres, conservées pour nous aujourd'hui,
sont parmi les enseignements les plus profonds sur la souffrance jamais écrits. Il avait besoin de changer sa vision. Il avait besoin qu'elle cesse de voir la douleur comme une force destructrice et commence à la voir comme une force créatrice. Dans l'une de ses lettres les plus puissantes, il lui offre une image qui change tout. Il lui dit d'imaginer un bloc de marbre. Il est brut, informe et plein d'arêtes vives. Cette pierre n'a aucune beauté, aucune forme, c'est juste un rocher. Mais le sculpteur voit ce qui est caché à l'intérieur. Il voit le chef-d'œuvre qui attend de naître. Mais comment le sculpteur fait-il ressortir ce chef-d'œuvre? Il n'utilise pas un chiffon doux, il n'utilise pas un pinceau, il utilise un marteau et un ciseau. Padre Pio lui écrit, expliquant que Jésus, l'artiste divin, a choisi son âme pour façonner une image parfaite. Mais pour cela, la pierre dure doit être brisée. Il lui dit, « Jésus te traite comme l'élu de son amour. Il veut faire de toi un chef-d'œuvre. Écoute la sagesse de ceci. Les coups de ciseaux sont les douleurs que nous ressentons. Chaque coup qui enlève un morceau de notre santé, de notre confort, de notre orgueil ou de notre sécurité ressemble à une attaque. On a l'impression d'être diminué. Et dans un sens, nous le sommes. Nous sommes diminués pour que le faux soi, la pierre brute, puisse tomber et que la véritable image de Dieu en nous puisse être révélée. Padre Pio exhorte Raffaellina à considérer le marbre. Si le marbre pouvait penser, il pourrait crier à chaque coup de marteau. « Pourquoi me fais-tu mal? Pourquoi me détruis-tu » Mais l'artiste ne détruit pas le marbre. Il libère la statue. Pio lui dit que ses coups, sa maladie, sa peur, sa tentation sont les traits nécessaires de l'artiste. Il dit que si Dieu cessait de la frapper, ce serait le vrai signe d'abandon. Cela signifierait que l'artiste a posé ses outils et s'est éloigné, laissant l'œuvre inachevée. Tant que le ciseau frappe, l'artiste est présent. Tant que tu ressens la douleur, Dieu est juste là, travaillant avec une concentration intense. Il est plus proche de toi dans la douleur qu'il ne l'est dans le confort, car la douleur est le point de contact entre sa main et ton âme. Raffaellina lut ces mots, et un changement commença à se produire dans son cœur. La tumeur était toujours là. L'agonie de la chair ne disparut pas. Padre Pio ne priait pas pour que la douleur s'en aille, il priait pour avoir la force de la supporter. Il comprenait que cette souffrance était son chemin vers la gloire. Il lui écrivit « Ne crains pas l'ennemi, Jésus est avec toi. » Il recadra toute son existence. Elle n'était plus victime d'une maladie cruelle. Elle participait à un mystère divin. C'est un enseignement difficile à accepter pour nous. Nous vivons dans un monde qui nous dit que le confort est le bien suprême. On nous dit que la douleur est toujours une erreur, une faute à corriger. Mais Padre Pio, regardant avec les yeux de l'éternité, nous enseigne que le confort nous laisse souvent stagner, tandis que la souffrance, lorsqu'elle est acceptée avec amour, nous propulse vers Dieu à la vitesse de la lumière. Padre Pio la prévint cependant que l'ennemi, le diable, essaierait d'utiliser cette douleur contre elle. L'ennemi veut utiliser la souffrance pour enfoncer un coin entre l'âme et Dieu. L'ennemi murmure « Si Dieu t'aimait, tu n'aurais pas mal ». Padre Pio dit à Raffaellina de fermer ses oreilles à ce mensonge. Il lui dit de regarder la croix. Le Fils de Dieu a-t-il été abandonné sur la croix? Ou était-ce le moment de sa plus grande œuvre? Au fil des semaines, l'état de Raffaellina empira. Elle ne pouvait plus quitter son lit. La chambre où elle gisait devint son monde entier. Mais grâce au conseil de Padre Pio, cette chambre se transforma d'une prison en un sanctuaire. Elle commença à offrir ses souffrances. Elle cessa de demander pourquoi et commença à dire « Pour toi, Jésus, pour l'Église, pour le ministère de Padre Pio, pour les pécheurs. » C'est l'alchimie de la foi. Elle transforme le plomb de la souffrance en l'or de la grâce. Padre Pio observa cette transformation avec admiration. Il vit son anxiété s'estomper, remplacée par une paix profonde et résonnante. Ce n'était pas la paix d'un corps guéri, c'était la paix d'une âme abandonnée à Dieu. Elle comprenait qu'elle était préparée pour quelque chose de plus grand que cette vie. Dans une autre lettre, Padre Pio lui parle du privilège de la souffrance. Ce mot « privilège »
semble absurde à nos oreilles modernes lorsqu'on parle de cancer ou de douleur. Mais Pio explique que les anges, dans toute leur gloire, ne peuvent pas souffrir pour Dieu. Ils peuvent l'adorer, ils peuvent le servir, ils peuvent l'aimer, mais ils ne peuvent pas lui offrir le sacrifice de la douleur. Seuls nous, dans notre état humain brisé, avons cette capacité unique de donner à Dieu un cadeau qui nous coûte tout. Nous pouvons souffrir pour lui. Raphaélina saisit cela. Elle réalisa que son lit d'hôpital était un autel et qu'elle était à la fois le prêtre et la victime. La sollicitude de Padre Pio à son égard durant cette période fut inlassable. Bien qu'il ne pût pas toujours être physiquement présent à son chevet en raison des règles strictes du monastère, son esprit était constamment avec elle. Certains récits suggèrent qu'il lui rendit visite en bilocation, ou du moins que ses prières l'entouraient comme une forteresse. Il lui assura qu'elle n'affronterait pas la fin seule. Il lui promit que lorsque le moment de la mort viendrait, il serait là pour la conduire dans les bras de la Vierge Marie. Faisons une pause et réfléchissons à l'intimité de cette amitié spirituelle. Voici un jeune prêtre portant les stigmates, les plaies du Christ, guidant une mourante pour qu'elle voie ses propres plaies comme une participation à ce même mystère. Ils étaient unis dans la compréhension que l'amour exige le sacrifice. À l'approche de la fin, la laideur physique de la maladie devint extrême. Son corps dépérissait. Aux yeux du monde, c'était une tragédie. Une vie coupée court, une femme noble réduite à l'agonie. Mais Padre Pio voyait la statue émerger de la pierre. Les aspérités de l'orgueil, de l'attachement au monde, de la peur, avaient toutes été burinées. Ce qu'il restait était une âme de pur amour, polie et prête pour les galeries du ciel. Il lui écrivit au sujet de la patrie céleste. Il lui dit que son exil était presque terminé. Il ne lui parla pas de la mort comme d'un mur sombre, mais comme d'une porte s'ouvrant sur une salle de banquet. Il l'encourageait à désirer ce passage. « Courage !» disait-il. « La main de l'artiste a presque fini. » Lorsque Raphaélina quitta finalement cette vie, ce fut un moment de profonde tristesse pour ceux qui l'aimaient. Mais pour Padre Pio, ce fut un moment de triomphe. Il savait où elle était allée. En fait, après sa mort, il ne parlait pas d'elle comme de quelqu'un de disparu, mais comme de quelqu'un de plus présent que jamais. Il affirmait qu'elle était au ciel, qu'elle avait évité les feux du purgatoire parce qu'elle avait vécu son purgatoire ici sur terre, à travers sa maladie. La sculpture était achevée, le chef-d'œuvre était fini. Padre Pio disait même que Raphaélina continuait à l'aider. Il disait aux gens qu'elle travaillait à ses côtés depuis le ciel, intercédant pour les âmes qui venaient à San Giovanni Rotondo. Sa souffrance n'avait pas été vaine. Elle avait généré une puissance qui perdurait au-delà de sa mort. Alors, que signifie l'histoire de Raphaélina Serras et de l'artiste divin pour nous, maintenant, dans nos vies? Cela signifie que nous devons changer fondamentalement la façon dont nous voyons nos difficultés. Quand tu souffres, quand tu es incompris, quand tu es seul ou quand tu es malade, tu n'es pas puni, tu es sculpté. L'artiste divin n'a pas détourné le regard. Au contraire, ses yeux sont fixés sur toi avec une intensité que nous ne pouvons imaginer. Il voit le saint caché en toi. Il voit la force, la beauté et la gloire qui sont actuellement emprisonnés sous la pierre brute de tes imperfections. Et parce qu'il t'aime trop pour te laisser à l'état de bloc de pierre brute, il prend le ciseau. Ça fait mal. Dieu n'a jamais promis que la sculpture ne ferait pas mal, mais il a promis qu'elle ne serait pas vide de sens. Chaque coup est calculé. Il sait exactement combien tu peux supporter. Il sait exactement où frapper pour enlever l'égoïsme, la dureté et la peur. Si tu sens le coup du marteau aujourd'hui, essaie de visualiser l'artiste divin. Ne le vois pas avec un visage de colère, mais avec un visage d'amour créateur intense. Il travaille sur toi, il te prépare, il te rend capable de porter le poids de la gloire. Padre Pio nous enseigne que notre souffrance, lorsqu'elle est unie à celle du Christ, devient une prière. Elle devient une force qui peut sauver des âmes, y compris la nôtre.
Il nous enseigne que nous ne devons pas gaspiller notre souffrance. Nous ne devons pas la laisser se transformer en amertume. Nous devons la laisser se transformer en offrande. Quand la douleur vient, au lieu de la repousser, nous pouvons dire « Seigneur, j'accepte ce coup de ciseau. Rends-moi beau pour toi. Enlève tout ce qui n'est pas amour. Enlève tout ce qui n'est pas toi. » C'est le secret des saints. Ils n'aimaient pas la douleur, mais ils aimaient la main qui tenait le ciseau. Ils faisaient confiance à l'artiste. En concluant cette réflexion, je veux que tu regardes ta vie. Regarde les arêtes vives. Regarde les parties de ton histoire qui font mal. Puis essaie de voir la forme qui émerge. Tu es un travail en cours. Tu es un chef-d'œuvre en devenir, et le jour viendra, tout comme il est venu pour Raphaélina, où l'artiste posera ses outils. La poussière retombera, la douleur cessera, et ce qui restera sera toi, le vrai toi, le toi éternel, brillant de la lumière de Dieu, parfait et complet. Jusqu'à ce jour, endurons la sculpture avec patience. Faisons confiance à l'artiste et, comme Padre Pio, aidons-nous les uns les autres à voir le but dans la douleur. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous aujourd'hui. Si ce message a touché ton cœur, s'il t'a donné une nouvelle façon de porter ta lourde croix, s'il te plaît, partage-le avec quelqu'un qui souffre. Tu ne sais jamais quelle âme attend d'entendre qu'elle n'est pas abandonnée, mais qu'elle est façonnée par l'amour lui-même. Que la paix du Christ soit avec toi, et que Padre Pio te guide à travers la sculpture de ta propre âme. Amen.